Je sais pas, ça, non, oui, je sais pas. Bon, pour un peu introduire, alors j'ai eu une nouvelle idée. Vu que je suis un peu désespéré parce que je trouve plus de courts textes, je me suis dit on va faire un long texte et, sur plusieurs épisodes. Donc en gros, ça sera une série comme la Casa des Papel, comme ça, sur plusieurs épisodes. Voilà, sur le fond de pause. Bon, je commence. Oui. Allez, commence. Bonjour Jacqueline. Ah, merci Jacqueline. Lily, allez. Ah, Ah, merci. Ah, fallait pas. ouais. On va pas s'embrasser parce que. Ah, merci, merci. Ben, merci beaucoup. C'est Ça, gentil. et après, on oublie. Bon, je commence. Ça va et toi? Quelque part dans le quartier moderne d'El Vedado à Havane, où quelques demeures délabrées rappellent encore sous la peinture craquelée le luxure et la décadence de la haute société coloniale, un fil rouge tente de raconter son histoire, enfermé dans une cage en fer. Seuls les rares curieux qui ont poussé la porte du musée national de la danse de Cuba entendront l'écho de son récit. Ce simple fil rouge de soie retrace pourtant une vie bien singulière qui prit fin un soir d'été sur la promenade des Anglais à des milliers de kilomètres. Avant d'être exposé seul sur un disque blanc dans le musée au charme désuet de la Havane, ce fil de 23,5 cm de long avait appartenu à un foulard. L'étoffe imposante mesurait 2 mètres sur 2 mètres. Avait été peinte par l'artiste Romain Chator. Elle enroulait parfaitement le port de la tête de la danseuse américaine Isadora Duncan, celle qu'on avait surnommée la nymphe aux pieds nus. L'avait reçue en cadeau en 1927 de son amie de toujours, Marie Desti. Les deux femmes s'étaient rencontrées à Paris au début du siècle. Elles n'étaient alors que de jeunes filles et venaient toutes deux de poser leurs valises sur la capitale française. Marie arrivait de Chicago avec son fils Preston Sturge. Elle était mère célibataire et entendait perse dans le commerce. Isadora avait, elle, traversé l'Atlantique, accompagnée de sa mère, avec l'idée tenace de faire rayonner son talent de danseuse en France, puis dans l'Europe. À 23 ans, la ballerine californienne avait déjà rencontré, dans son pays d'origine, quelques succès éphémères. Alors qu'elle n'était qu'une jeune enfant, Isadora Duncan s'improvisait déjà professeur de danse pour les filles de son quartier à San Francisco. Et les émus se pressaient pour assister aux cours qu'elle donnait chez sa mère. À une époque où l'art chorégraphique avait les mains liées à un idéal classique fait de rigueur, de pointe et de tutu, la Benjamine de la famille Duncan détonnait et captivait avec ses mouvements instinctifs. Petite, je m'échappais souvent seul dans les bois ou au bord de la mer, sur la plage, et je dansais, raconta plus tard Isadora. Dans ses fugues infantiles, la petite fille se déplaçait à inventer chaque pas, chaque respiration, guidée seulement par le souffle de la nature qui l'environnait. Pas d'école, pas de prison, pas non plus là, dans des vieux maîtres, dans les pointes. Pas la triste tortue, pas la beauté maigre. Je suis l'enfant des lucioles, clamait-elle. Alors, je sais, il y a une déception qui va s'installer en vous, mais la suite, c'est demain. Alors, c'est demain je continuerai donc du coup. Ah,
ne vous inquiétez pas, on a fait 2 pages sur 7. Donc ça va. Donc c'est assez long. Merci, moi et à demain. Merci à toi. Merci Jacqueline pour le jeu. C'est super. Il est de cette année. Il est moins sucré que les autres années. Ah d'accord. Oui, il y a eu moins de ça. Bon, vous avez aimé l'histoire ou...